Bonjour à tous, elle est discrète et pourtant elle rayonne à travers le monde entier. Nous sommes dans le zoning des Plaines, mais nous aurions très bien pu nous rendre à Bruxelles, Paris ou encore Perpignan. Nous sommes chez Isol, ici on fabrique mais aussi on conçoit de véritables projets photovoltaïques. Alors nous sommes dans les ateliers d'Isol. Ici on fabrique et on assemble les panneaux et c'est Monsieur Kitre qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes dans votre atelier ici, l'atelier d'Isol, on fabrique, on assemble les panneaux. C'est un choix de faire ça ici plutôt qu'à l'étranger? Ah oui, ça fait véritablement partie de nos gènes d'avoir une production locale. Mais pour une exportation en grande partie aujourd'hui à l'étranger, en Europe. Mais c'est vraiment une volonté, oui. Une volonté, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée? Parce que le business model d'Isol est basé sur une très grande proximité entre son marché et la production. Parce que finalement, nous sommes, nous, pas tellement dans le marché du photovoltaïque tel que les gens le perçoivent avec les certificats verts, avec les panneaux solaires standards souvent importés. Nous sommes évidemment dans le photovoltaïque, mais nous sommes dans un photovoltaïque orienté construction, quoi. Donc nous sommes plus une entreprise de construction active dans le métier de la construction et par définition les entreprises de la construction sont très proches de leur marché. Donc en fait, Isol, c'est une philosophie de travail très particulière. On ne fabrique pas du panneau pour aller en placer, on fabrique du panneau dans une autre perspective et une autre philosophie. Il y a énormément de sur-mesure chez nous, ça fait vraiment partie des principes de la société. Et une société comme nous, si on avait suivi le modèle des grandes sociétés, principalement asiatiques, voire allemandes, si on avait suivi ces modèles qui sont basés sur des volumes et sur des prix très très bas, ce qu'on appelle le low cost, il n'y avait aucune chance pour Isol d'y arriver. C'était un modèle totalement inadapté au coût de la main-d'œuvre, aux spécifications de notre région. Ce n'était pas du tout fait pour nous. Par contre, en utilisant énormément d'innovation qui est un atout chez nous, énormément de main-d'œuvre performante, d'ingénieurs, on a pu développer un concept beaucoup plus intelligent, beaucoup plus avancé qu'un simple panneau solaire. Donc vous développez de véritables projets photovoltaïques? Oui, l'entreprise a une grande particularité, c'est qu'on ne travaille pas sur stock. Les acteurs conventionnels classiques du photovoltaïque produisent, font des stocks et vendent. Chez Isol, on ne travaille pas sur stock, on travaille sur base de projet. C'est-à-dire, on conçoit un projet et on va le fabriquer sur mesure en fonction des caractéristiques de projet. Donc c'est déjà une approche tout à fait différente qui est finalement l'approche qu'on retrouve dans le métier de la construction. Donc il y a une orientation aussi que vous cherchez à développer avec l'aide de toute cette technologie aussi? Le modèle de production en Europe, il faut un peu l'oublier. Je pense que tout le monde comprend ça. Donc notre modèle, en fait, il est basé sur ce qu'on appelle l'entreprise numérique. C'est-à-dire une très grande intégration entre le développement qui peut être réalisé par le client lui-même jusqu'à la livraison en passant par la fabrication de l'ensemble. C'est vraiment un concept qui n'est pas basé uniquement sur la production et la fabrication. Nous ne sommes pas uniquement des fabricants, nous sommes surtout des concepteurs. Et ce que nous faisons, nous mettons les outils de conception dans les mains de nos clients. Donc ça veut dire que n'importe qui, n'importe quel client peut concevoir son modèle et son projet. Dans la niche, dans le marché résidentiel, c'est vraiment notre futur, quoi. Donc maintenant, quand on fait des grands projets tels que la gare de Perpignan ou le ministère de la Défense à Paris, c'est évidemment nos ingénieurs là, qui sont aux petits oignons sur ces projets. Mais lorsqu'on est dans le résidentiel, qui est une activité qui concerne Isol, le but et l'avenir, notre avenir va être dans une conception qui sera prise en main par le client lui-même et qui va générer des plans qui vont être fabriqués localement ici dans nos ateliers et qui ensuite vont être livrés et installés par nos partenaires installateurs. C'est une intégration beaucoup plus longue dans la chaîne plutôt que d'être un simple fabricant de panneaux solaires. Oui, alors vous parliez de niche, donc vous orientez vers le marché résidentiel, vers l'industriel, il y a différentes niches. Isol, aujourd'hui, si on doit le situer par rapport à vos concurrents? Oui, il y a trois grandes activités d'Isol.
La plus connue et celle par laquelle on rayonne le plus, c'est effectivement l'activité architecturale. On travaille avec des très grands architectes, Philippe Samin en Belgique, Nicolas Michelin, enfin on travaille vraiment avec des grands architectes. C'est souvent par là que les gens nous connaissent, de par les grandes références qu'on a au niveau architectural. Maintenant, on a d'autres activités. Les gens, principalement de la région ici, nous connaissent aussi. On a livré énormément de panneaux solaires qui sont installés sur des maisons particulières. Bien, on continue cette activité, mais en introduisant une conception beaucoup plus personnalisée et pas nécessairement plus coûteuse d'une installation photovoltaïque, en permettant aux clients de convertir leur maison, de convertir l'enveloppe de la maison, aussi bien la façade que la toiture, en une enveloppe active et qui va produire de l'énergie. Merci à vous. Alors, nous sommes dans l'atelier, ici on fabrique, on l'a dit, mais une part importante d'Isol se trouve aussi dans les bureaux. Le bureau d'études, c'est un peu le moteur d'Isol, et je vous propose de le découvrir à travers cette séquence d'Olivier Tomezzoli. Isol, ce sont des grands projets, de très grands même, et pour les réaliser, peut-être aussi surtout garantir la bonne marche de toutes les étapes de la production, l'entreprise des Plénès compte en son sein son propre bureau d'études qui planche à temps plein sur les innovations futures imaginées par des auteurs de projets. Ensuite, c'est le bureau d'études Isol qui prend la main, qui définit les formats, les façons d'attacher les modules, etc. C'est important de bien comprendre qu'on fait des projets photovoltaïques plus que juste livrer des panneaux. Et donc de A à Z, on va aller jusqu'à la signature de mon commande et puis aller sur chantier, l'installation physique de la toiture ou du morceau de façade jusqu'à la réception finale et la mise en fonction de l'installation. C'est aussi ce qui fait la force de l'entreprise, pouvoir gérer du début à la fin tout un projet intégré souvent dans des structures originales. Aujourd'hui, on se définit presque plus comme un bureau d'études capable de fournir un projet entier, donc une centrale photovoltaïque presque jusqu'à une charpente, donc un morceau de bâtiment entier. Et c'est un bureau d'études qui s'est adjoint le service d'une production photovoltaïque. Donc nous sommes capables de réfléchir, de designer, de mettre en œuvre les projets et aussi de faire nos propres pièces sur mesure. Ce qui marque aussi, et pas toujours de premier abord d'ailleurs, ce sont les réalisations grandioses qui sont en quelque sorte les cartes de visite grandeur nature de l'entreprise des Plénès. La nouvelle génération de bâtiments qu'on voit apparaître aujourd'hui sont les bâtiments qui ne se contentent plus d'un photovoltaïque classique et de ce que le marché de la ferme au sol photovoltaïque de panneaux bleus fond blanc a été capable de fournir il y a quelques années. Aujourd'hui, les attentes des clients, les attentes des architectes, ce sont des panneaux soit très identifiables par leur fonction photovoltaïque, soit tout à fait invisibles, intégrés, triangulaires, anti-éblouissement. Ce sont tous des panneaux qu'on est capable de faire. Et il y en a des exemples édifiants de ce savoir-faire porté à son paroxysme dans ce domaine du photovoltaïque qui évolue sans cesse. J'ai roulé dessus. Vous avez roulé dessus? Et je l'ai cassé? Non, il n'est pas cassé. Il aurait dû casser ce panneau. Ah non, pas du tout. Justement, il a été construit pour ne pas casser. Il a des contraintes techniques bien spécifiques. Alors quelles sont ces contraintes techniques pour ne pas qu'il casse? Mais en fait, le panneau sur lequel vous venez de rouler, donc normalement ce n'est pas le but, c'est un panneau bivert. Donc c'est un complexe avec une feuille de verre devant, une feuille de verre derrière, de 2 mm chacune. Ce qui est différent d'un panneau standard où il n'y a qu'une seule feuille de verre devant de 4 mm. Ici vous vous retrouvez avec un complexe bien spécifique où les cellules se retrouvent à mi-chemin entre le verre extérieur et le verre intérieur, ce qui lui permet d'être dans ce qu'on appelle la fibre neutre. Donc la cellule telle qu'elle est mise, elle ne subit aucune contrainte. Les forces s'annulent, ce qui permet de donner une longévité extraordinaire à ce genre de panneau. La preuve en est. Donc ça veut dire que ces panneaux sont plus durables dans le temps que les panneaux solaires traditionnels? Tout à fait. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'un panneau traditionnel, c'est une feuille backsheet qu'on appelle à l'arrière de résine qui peut dans le temps se délaminer. Donc c'est un peu le cancer du panneau solaire. Donc les feuilles vont commencer à s'enlever l'une par l'autre et vous avez un risque d'infiltration de l'eau. Tandis qu'ici, vous n'avez pas cette feuille
de résine à l'arrière, vous avez une feuille de verre. Donc par exemple, un installateur qui va installer ce genre de panneau, s'il y a une erreur, un petit coup de cutter ou quoi, je ne sais quoi, là, il n'y a pas de risque parce que vous êtes sur du verre. Donc la durabilité est bien plus grande à ce niveau-là. Alors ces panneaux ont été développés par ISOL, par le bureau d'études d'ISOL. Oui, donc nous avons la chance d'avoir un bureau intégré d'études. Donc vous savez qu'on fait des grands projets, donc plutôt de grands projets internationaux, dans lesquels on nous met dans des contraintes bien spécifiques. Et le BIVER répond aux grands projets avec des contraintes bien spécifiques. Et de là, on l'a découlé vers un marché aujourd'hui qui est plutôt le marché industriel. Et la raison du pourquoi, c'est qu'un industriel aujourd'hui va investir pour un rendement financier, évidemment. Et aujourd'hui, c'est très important, c'est très intéressant en région wallonne grâce au certificat vert, mais aussi sur la longueur, la longévité de leur investissement. Et là, on répond à leurs 2 critères. Mais alors ça veut dire que ce type de panneau est plus cher qu'un panneau traditionnel? Non, non, en fait, le verre n'est plus si cher que ça. Donc l'EVA et le backsheet sont des matériaux qui sont relativement onéreux malgré tout. Donc la résine a un coût qui s'avoisine relativement proche du verre. Alors c'est un produit belge, quasi 100% belge. Là, ça c'est vrai. Là, on peut dire qu'on peut être fier de ça. Le verre est fabriqué par une société qui s'appelle Ducat, dans le Limbourg, et ça va très loin parce que même le sable qui est utilisé pour faire le verre vient de Lommel. Donc là, on peut vraiment dire que le panneau sur lequel vous avez essayé de casser, vous avez roulé dessus, c'est un panneau typiquement belge. À 90% de son poids, il est belge. Merci, merci beaucoup. Et alors le principe de ce panneau, eh bien on va le retrouver dans un bâtiment qui s'appelle l'IBGE à Bruxelles, sur le site de Tour et Taxi. Nous sommes sur le toit de l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement. Un toit et un bâtiment fait en partie de panneaux photovoltaïques. Cette éco-construction est un des plus grands bureaux passifs du pays. Un méga-projet d'une superficie totale de 16 000 m² auquel ISOL a été associé. Les demandes du client étaient nombreuses et très précises. Le client voulait un panneau marchable sur la partie en toiture pour l'entretien. Donc on a calculé l'épaisseur de verre pour faire en sorte que ce panneau soit marchable. Le client voulait également des panneaux courbés pour éviter l'effet boule à facettes. Donc au niveau de la courbe du bâtiment, les panneaux ont été cintrés avec un rayon de courbure calculé en fonction de la demande du client. Le client souhaitait aussi avoir des panneaux totalement noirs, le plus discret possible. On a donc un système de ribbons. Donc les connecteurs métalliques qui sont peints en noir pour les rendre le plus discret possible. La consigne pour ce nouveau bâtiment de l'IBGE était donc la discrétion. Le bureau d'études devait notamment éviter l'effet boule à facettes sur les panneaux courbés. Un vrai challenge pour l'équipe. Il a fallu pas mal réfléchir sur le système de fixation donc, pour le rendre le plus discret possible et tout en pouvant le fixer. Donc il a fallu aussi développer et collaborer avec la personne qui s'occupait de la charpente métallique en dessous. Donc cette charpente a dû être faite aussi sur mesure en collaboration donc, entre le bureau d'études ISOL et le bureau d'études du fabricant de charpente. Donc on a dû pas mal collaborer à ce niveau-là et puis alors il a fallu développer aussi le système de panneaux courbés. C'était la première fois chez ISOL qu'on réalisait un panneau courbé et ça a demandé pas mal de travail, mais on est arrivé à une solution tout à fait intéressante. 36 panneaux sont donc cintrés, une solution sur mesure pour un grand projet architectural et une vraie prouesse technologique dont pourra aussi bénéficier monsieur et madame tout le monde. Donc Gérard Van de Ven, ici, c'est une application concrète dans le domaine plutôt résidentiel, donc c'est une maison unifamiliale. Et ici, le photovoltaïque fait plus que du photovoltaïque. Tout à fait. Ici, on peut arrêter de parler de panneaux photovoltaïques. On est plutôt dans le cas d'une menuiserie photovoltaïque. C'est-à-dire que le matériel est complètement intégré en tant que matériel actif dans le bâti. Donc regardez, si on regarde un petit peu, ici on est dans le cas d'une imitation bois. Voilà ce que ça donne. Donc vous vous retrouvez avec un panneau totalement photovoltaïque, donc qui va générer de l'énergie, mais qui en plus a une fonction architecturale et une fonction de matériel actif de la construction. Donc on remplace les matériaux traditionnels par ce matériau, par ce bardage finalement photovoltaïque. Exact. Donc l'avantage est qu'effectivement vous allez éviter le coût du bardage traditionnel et de surcroît vous allez avoir un bardage actif qui va vous générer de l'énergie pendant 25-30 ans.
Donc, mais ce panneau, il est rentable finalement? Il est intéressant énergétiquement parlant? Il est très rentable. En fait, ici, effectivement, ce que vous avez, on est sur un port de mur, donc ce n'est pas l'optimum par rapport aux 35 degrés face sud, mais les coûts de fabrication ont tellement diminué qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec de la rentabilité. Prenons un exemple, si vous venez avec un bardage tout à fait traditionnel, ça a un coût également. Ici, ça a un coût. Le delta coût, donc on va dire le coût pour l'énergie, pour l'aspect énergétique, en 5 ans est complètement amorti. Et comme tout Belge, on est parti pour faire une villa sur 25, 30, 35 ans, ben là, c'est vraiment une opération intéressante. Donc c'est une manière aussi d'aborder différemment le marché résidentiel? Tout à fait. Donc ici, ISOL c'est toujours inscrit dans la vue long terme, dans les grands marchés, mais toujours un petit peu pour permettre de découler, de percoler sur des produits pour monsieur et madame tout le monde. Et aujourd'hui, ici, c'est la réalité. Donc c'est une autre philosophie, une autre manière d'aborder le photovoltaïque? Oui, en fait, on sait que par rapport aux produits asiatiques low cost, c'est une solution qu'on ne saurait pas fournir. Ici, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, il faut être près des gens, les écouter. D'ailleurs, on a développé tout un ensemble de logiciels qui permettent aux clients d'être dans leur cuisine, en train de faire sur Internet leurs plans pour dire « moi, j'aimerais bien un bardage de telle sorte », faire les plans. Et les plans sont gérés par ISOL pour produire ceci, la réalité, et après pour arriver à une façade active. Alors on peut adapter aussi cette technique à la toiture par exemple? Oui, donc là également, il y a eu beaucoup d'aberrations au niveau du photovoltaïque en toiture, les choses n'étaient pas toujours esthétiques et nous, notre vecteur, c'est d'avoir quelque chose de très esthétique. Donc on a développé des couches de photovoltaïque sur mesure. Pourquoi investir dans une maison pendant 30-40 ans et d'avoir quelque chose qui ne correspond pas à son image? Donc on a la possibilité de faire des tours de Velux, tours de fenêtres. Et l'idéal, c'est de faire en sorte qu'on ne pense pas qu'on a du photovoltaïque, on a simplement une belle maison. C'est ça, donc on remplace la toiture par du photovoltaïque, Oui, donc, comme le bardage, voilà. le même principe. Vous évitez le coût du matériel standard, de la tuile, si je prends le cas d'une toiture. Vous allez mettre les panneaux directement et vous aurez une production d'énergie, tout sans dénaturer votre maison et surtout son esthétisme. C'est l'avenir du solaire aujourd'hui, vous pensez? Évidemment, si on ne va pas là, on n'ira jamais dans quelque chose où le BIPV, donc le Building Integrated Photovoltaic, va aller en perdurant. Donc il faut vraiment qu'on passe une évolution, c'est faire en sorte que le panneau devienne un matériel de la construction. Comme tout architecte pourrait dire, monsieur, madame, je vous conseille de mettre telle brique ou tel panneau. Merci à vous. Merci. Et donc voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce magazine sur notre site internet www.televestre.be. Excellente soirée à vous et au revoir.